Il est des nuits qui changent tout, des nuits que l'on croit sans conséquence jusqu'à ce qu'on se rende compte bien plus tard qu'elles ont été le point de bascule. Le 8 septembre 2007, Las Vegas était en ébullition, les néons brûlaient le ciel, les clubs faisaient trembler les murs et les stars défilaient comme des spectres trop brillants pour la réalité. Cette nuit-là, au Pure Night Club, Cassie Ventura célébrait ses 21 ans. Didi était l'hôte, Britney Spears était l'invité. À première vue, rien d'anormal, une fête, des VIP, des flashs, des verres, des sourires figés. Mais ce soir-là, dans cette lumière artificielle, quelque chose clochait. Britney était là, lunettes de soleil sur le nez en pleine nuit, le regard perdu derrière les objectifs. À ses côtés, Didi, Dallas Austin, Paris Hilton. Les photos existent. Elles se tournent encore aujourd'hui sur Internet. Mais ce qu'elles ne montrent pas, c'est l'ambiance pesante, les regards fuyants, l'étrange énergie qui flottait dans l'air. Britney sortait alors d'une période sombre. Divorcée de Kevin Federline, harcelée par les paparazzi, passant marquée par cet épisode où elle s'était rasé le crâne sous l'œil des caméras. Elle préparait son grand retour le lendemain. Elle devait chanter Gimme More aux MTV Video Music Awards. Ce devait être sa renaissance. Mais cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Selon Cassie, présente au procès de Didi, c'est lors de cette fête que tout s'est enchaîné. Elle a affirmé sous serment que Didi était venu avec Dallas Austin et Britney Spears. Rien que cette phrase, prononcée devant le tribunal, a suffi à réveiller les fantômes d'un passé trouble, car depuis des années, une rumeur court. Didi aurait eu une liaison avec Britney cette nuit-là et pas une simple aventure. Un ancien collaborateur de Didi raconte que ce dernier se vantait souvent de cette nuit. Il riait, disait que Britney était folle au lit, hors de contrôle, que c'était une de ses meilleures prises, comme une nouvelle médaille à son tableau de chasse. Mais derrière ces vantardises, il y avait une femme fragile, instable, en train de sombrer. Le lendemain matin, 9 septembre 2007, Britney monte sur scène aux MTV Video Music Awards. Elle porte un bikini noir pailleté, le regard vide. Les caméras du monde entier sont braquées sur elle. C'est censé être son grand retour. Ce sera sa descente aux enfers en direct. Elle semble absente, désorientée. Elle oublie les pas de danse, chante en playback, peine à suivre le rythme. Les critiques sont impitoyables. Certains parlent de la pire performance de sa carrière. Le public est consterné. Les fans, eux, sont bouleversés. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle avait supplié de ne pas monter sur scène ce soir-là. Dans ses mémoires publiées en 2023, The Woman in Me, elle confie avoir eu une attaque de panique en coulisses, n'avoir pas dormi, s'être sentie contrainte. Elle écrit « Je savais que ça allait mal se passer, j'étais un désastre. » Mais ce qu'elle ne dit pas, et que le procès de Didi vient de raviver, c'est ce qui s'est passé dans les heures chaotiques précédant le show. Car ce n'était pas juste une mauvaise nuit, c'était peut-être la dernière goutte. Et si la fête organisée par Didi avait été le déclencheur, et si dans cette suite luxueuse de Vegas, entre l'alcool, les regards insistants, les rires forcés, quelque chose de plus sombre s'était produit. Selon un rapport de Shudder Scoop, Didi se serait vanté pendant des années de ce qu'il avait fait à Britney cette nuit-là. Il racontait hilar qu'elle était hors de contrôle, qu'il avait géré la situation. Certains de ses proches ont confirmé ses propos. Et pourtant, personne ne l'a jamais confronté. Trop puissant, intouchable, au sommet de son empire. Aujourd'hui, ce pouvoir s'effondre. Le Didi de 2007 n'est plus le même qu'en 2024 ou 2025, car depuis septembre, il est en détention fédérale à Brooklyn, inculpé pour trafic sexuel, racket et transport pour prostitution. Des accusations graves. Et un passé qui revient en cascade. Dans la salle d'audience, quand Cassie évoque cette fameuse nuit, elle ne s'étend pas sur les détails. Elle mentionne seulement que Britney était là avec Dallas Austin, son ancien petit ami, invité par Didi. Ce qui intrigue, c'est la chronologie. À ce moment-là, Cassie était encore proche de Dallas. C'est lui qui l'a lancé dans la musique. Mais Didi l'avait déjà repéré. Et cette fête, ce baiser public, ce moment capturé par les flashs, aurait marqué le début de leur relation et le début de la fin pour elle. Car ce soir-là, selon les témoignages au procès, Didi aurait embrassé Cassie devant tout le monde. Une démonstration de pouvoir, une manière de montrer que désormais elle lui appartenait. À partir de ce jour, tout aurait changé. Leur relation professionnelle serait
devenue intime puis toxique. Cassie parle de contrôle, d'isolement, de coups. Sa maquilleuse Mila Morales a vu les blessures. L'ancien assistant de Didi, George Kaplan aussi, lui a fini par démissionner, choqué par ce qu'il voyait. Mais ce qui frappe, c'est le silence. Le silence de Britney, elle n'a jamais parlé de cette nuit, jamais évoqué Didi dans ses mémoires. Rien, seulement des photos, des images d'elle ce soir-là, à côté de Didi, l'air perdu, instable, et des témoignages qui évoquent un homme fier qui aurait profité d'une femme en détresse pour satisfaire son ego, un homme entouré d'autres femmes, d'autres fêtes, d'autres secrets. Les fans de Britney, eux, n'ont jamais oublié. Cette nuit à Las Vegas les hante. Et maintenant que son nom ressurgit dans l'un des plus gros scandales de l'industrie musicale, les questions reviennent. Était-elle juste une invitée ou une victime silencieuse prise dans la spirale d'un homme trop puissant pour être arrêté? Ce qui rend cette affaire encore plus dérangeante, c'est l'ombre de Tristar Sports and Entertainment. Cette société qui gérait autrefois les finances de Britney Spears est aujourd'hui citée dans les documents liés à l'enquête fédérale contre Didi. Lou Taylor, sa fondatrice, aurait rencontré Didi dès les années 90 lorsqu'il était encore stagiaire chez Uptown Records. Une relation de longue date passée inaperçue mais aujourd'hui mise en lumière. Tristar, c'est aussi le nom qui revient dans les accusations de surveillance illégale de Britney. D'après les révélations d'un ancien employé de sécurité, Alex Vlasov, cette société aurait placé des micros, des caméras jusque dans la chambre de la chanteuse. Une surveillance totale. Or, Robin Greenhill, collaboratrice clé de Tristar, apparaît désormais aussi dans l'affaire Didi. Elle aurait, selon une autre plainte, envoyé des paiements à certaines des victimes présumées. Les fans de Britney qui ont suivi son combat pour sortir de la tutelle connaissent ces noms: Lou Taylor, Robin Greenhill, Tristar, et aujourd'hui, ils les voient surgir dans un scandale sexuel d'une ampleur inédite. Le lien semble trop gros pour être ignoré, trop précis pour être une coïncidence. Alors les spéculations explose. Et si la chute de Britney en 2008, son hospitalisation, sa mise sous tutelle avait été précipitée par cette nuit-là, et si, sans le vouloir, elle avait été aspirée dans un système bien plus vaste, une toile de contrôle et d'abus qui dépasse l'imagination, car ce procès ne concerne plus seulement Didi, il révèle les dessous d'une industrie qui protège les siens, étouffe les victimes et laisse les cicatrices s'accumuler en silence. Et si le nom de Britney Spears revient aujourd'hui, ce n'est pas pour parler d'un album ou d'une tournée, c'est parce qu'elle pourrait bien être, elle aussi, un maillon d'un puzzle sordide, longtemps resté caché. Il y a dans cette histoire une dimension tragique, presque irréelle. Britney Spears, l'icône pop adorée du monde entier, pourrait bien avoir été, sans qu'on le sache, un dommage collatéral dans un univers d'excès, de pouvoir et de manipulation. Pas une criminelle, pas une complice, juste une femme vulnérable perdue dans le tourbillon d'un système trop grand, trop sombre, trop bien rodé. Ce que les photos de cette nuit-là ne disent pas, ce que les sourires figés ne montrent pas, c'est la fatigue, la peur, l'instabilité. Sur certaines images, elle semble s'accrocher à Didi, d'autres la montrent debout, au milieu du chaos, comme si elle cherchait un point fixe. Rien dans son regard ne ressemble à celui d'une femme en contrôle. Tout crie le déséquilibre, la détresse. Et puis il y a ce détail glaçant. Le lendemain de la fête, après cette performance désastreuse au VMA, Britney s'effondre. Sa chute s'accélère. Quelques mois plus tard, elle perd la garde de ses enfants. Puis vient la mise sous tutelle, le contrôle de sa vie, de ses finances, de ses choix. Tout ça commence juste après cette nuit. Didi, lui, continue à organiser des fêtes, à régner sur le monde du divertissement, jusqu'à ce que les premières accusations tombent. Cassie, les autres, le voile se déchire, et au milieu de cette chute, le nom de Britney refait surface. Pas pour salir son image, mais pour comprendre, pour poser la question que personne n'ose formuler à voix haute: qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Car tant que Britney reste silencieuse, tant que Didi ne répond de rien, il ne nous reste que des fragments, des photos floues, des récits indirects, des confidences volées, et ce sentiment grandissant que ce que nous avons vu n'était que la surface, que derrière la façade glamour se cachait une vérité plus dure, plus triste, plus humaine. Aujourd'hui, alors que Didi fait face à la justice et que son empire s'effondre, le nom de Britney Spears revient dans les conversations avec une intensité nouvelle. Pas comme une rumeur de plus, mais comme un élément clé d'un puzzle plus vaste, et cette fois, les fans n'oublient rien. Ils se souviennent de chaque image, chaque détail, chaque silence.
On pensait avoir tout vu de la vie de Britney, les documentaires, les témoignages, la fin de sa tutelle. Mais ce que ce procès révèle, c'est qu'il reste encore des zones d'ombre, des connexions non élucidées, des visages familiers liés entre eux dans un réseau où l'abus se dissimule derrière les projecteurs. Et si tout ce que nous pensions savoir n'était qu'une façade, si le système qui a brisé Britney en coulisses est le même que celui qui rattrape Didi aujourd'hui, la justice cette fois semble prête à écouter, à relier les points, à faire tomber les murs du silence. Britney Spears est une survivante, une femme qui a été exploitée, surveillée, réduite au silence pendant des années. Et si son nom revient aujourd'hui, c'est peut-être le signe que l'histoire refuse de se refermer sans que la vérité, toute la vérité, soit enfin révélée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.